Oui, j'ai voulu écrire cet ouvrage parce que, comme je l'ai présenté tout à l'heure, ce phénomène de la migration régulière qui traverse les continents, qui traverse les pays, est devenu un phénomène extrêmement préoccupant pour nos populations, pour la jeunesse africaine, pour les dirigeants de nos États, pour les familles, pour les universitaires, mais pour les jeunes. À travers mes voyages dans le monde, j'ai écouté des histoires qui m'ont bouleversé, qui m'ont profondément marqué. Et j'ai considéré qu'il ne fallait pas taire ces histoires, qu'il fallait les partager avec le monde entier, avec les Sénégalais, les Africains, mais avec tous les jeunes du monde, en tout cas qui souhaitent voyager sans perspective, qui souhaitent voyager sans un plan de voyage, mais qui veulent tenter l'aventure. Aujourd'hui, nous comptons nos morts dans les océans, dans les déserts, mais récemment, dans ce chemin qu'on a découvert qui s'appelle le Nicaragua, où beaucoup de jeunes africains ont péri. Et j'ai rencontré des jeunes migrants de tout âge aux États-Unis et qui ont accepté de partager leur histoire, leur trajectoire avec le monde entier. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'écrire cet ouvrage-là en guise de témoignage, mais d'analyse, de prospective, de recommandations pour la jeunesse africaine, mais la jeunesse mondiale. Oui, nous allons tout faire, devons tout faire d'abord pour développer nos terroirs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui partent sans perspective, les jeunes désespérés, nous devons travailler à faire renaître l'espoir. Nous devons faire en sorte que ces jeunes-là qui quittent nos pays puissent passer par la route régulière, les voies régulières. Mais malheureusement, le constat est amer pour le dire. Pour avoir un visa et voyager dans les meilleures conditions aujourd'hui est devenu un vrai sésame. Nos jeunes en quête de devenir pensent que l'Eldorado se trouve ailleurs, ce qui n'est pas totalement vrai, se heurtent à des difficultés, à des brimades, à même parfois des tueries sur les routes dangereuses de l'immigration. Je crois aujourd'hui il est important que cette sensibilisation soit partagée par les familles, par les dirigeants de nos États, et par les jeunes, par les entrepreneurs, par tous ceux qui interviennent dans cette chaîne de notre économie pour faire en sorte que les jeunes puissent trouver de l'emploi ici dans nos États, puissent travailler dignement et gagner dignement leur vie, et ne pas penser que l'ailleurs, comme on le dit, enjolivé va leur donner plus qu'ils peuvent recevoir dans les États. Je pense qu'à partir de ce moment-là, nos jeunes vont croire à leur destin, rester chez eux, bâtir, mais sinon voyager dans les meilleures conditions avec une vision claire de leur voyage, mais un voyage qui est préparé, mais pas aller dans l'aventure et se heurter à ces difficultés, à ces brimades, mais à ces tueries parfois.